Yo, je suis venu pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Nerf Elite Infinus. Et oui, il y a plusieurs couleurs de la gamme Elite et comme vous pouvez le remarquer, là on est sur du bleu marine. Donc le Infinus c'est un blaster de type fusil d'assaut que j'aime beaucoup, voilà. Hein. Et il est magnifique, il est de toute beauté, il est lourd, il pèse 3 tonnes, donc c'est un fusil d'assaut électrique. Il est imposant, il a un chargeur de 30 fléchettes, ce qui est assez rare. En plus, il a ce petit truc à l'arrière, d'où son nom Infinus, recharger les fléchettes à l'infini. Bref, c'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant. Il y a une attache canon. Alors j'ai fait un truc complètement débile. J'ai mis une attache canon que j'ai accroché sur une attache canon et que j'ai accroché sur une attache canon. Voilà. Voilà. Tu voulais faire le canon le plus long de tous les temps? Eh ben vas-y messieurs, vous êtes servis. Voilà. Attendez, ce truc fait la longueur du blaster. Ça tient pas super bien du coup parce que dans tous les sens. Sur le dessus nous avons un rail tactique devant et un rail tactique derrière. Celui de devant je sais vraiment pas à quoi il peut servir. À la limite faire ça. Voilà, j'ai une baïonnette. Et puis à l'arrière, bah, hop, dans l'autre sens, on fait un petit viseur de la mort qui tue. Voilà, peut-être comme ça. Magnifique organe de visée, qui est complètement inutile, mais bien évidemment, ah si on peut quand même aligner avec. Ouais, mais bon, il n'y a pas de viseur à l'arrière, quoi. Un guidon à l'avant et pas à l'arrière. Super la blague Nerf. On rigole toujours autant. Hein. Au niveau des attaches sangles, on en a un devant ici qui est assez pratique. Bah, sur le dessus, on va dire que non. Et on en a deux à l'arrière, un sur le dessus et un sur le dessous. De ce côté-ci uniquement et du côté beaucoup moins peint. Vous voyez, donc on a un côté avec plein de peinture magnifique et de l'autre côté, bah, c'est aride hein, évidemment. Donc on a une trappe de désoreillement qui désactive le blaster si on l'ouvre évidemment, donc qui permet de désoreiller. Alors elle apparaît assez grande, mais à l'intérieur l'espace est très petit, c'est vraiment tout petit, ça sert pas à grand chose cette trappe parce que bah, on a plein de mécanismes dedans qui font que et ben voilà, c'est très dur de désoreiller avec ça. La crosse, elle est très confortable, vous voyez, donc on est passé de l'avant à l'arrière, on se balade comme ça, elle est un peu arrondie à l'arrière, ça fait un peu creux. Du coup c'est très confortable, en plus elle est noire et tout, c'est vraiment magnifique. Et donc dans cette crosse nous avons aussi, tiens on en profite, compartiment à piles, parce qu'il faut des piles, il faut 4 piles de taille D, des LR20. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est des piles qui pèsent 300 000 kg et qui font que bah voilà, c'est lourd. Bon, ça tombe pas forcément vers l'arrière parce que ce blaster possède énormément de moteurs, de mécanismes, qui fait que quand il n'y a pas les piles, il tombe vers l'avant. Donc au final, les piles équilibrent bien la chose, même si je sais pas, on ne doit pas être très loin des 3 kg sur le blaster. Bref, il est quand même assez lourd et très imposant. En termes de mécanismes, du coup je vous disais qu'il y a beaucoup de mécanismes. Pourquoi? Et bien parce que bah, c'est l'heure de la petite surprise du chef. Voilà, on a vu les trucs vite fait, personnalisation, la crosse, le confort. Pourquoi est-il aussi lourd? Parce que vous dites ouais il est confortable, machin, tout ça. Mais pourquoi il est lourd? Et bien tout simplement parce que bah, déjà il y a des piles, hein, voilà, et surtout il y a ceci. C'est un mécanisme assez particulier qui permet de mettre des fléchettes dans le chargeur. D'ailleurs, j'en profite. Il est fourni avec un chargeur de 30 fléchettes, c'est le tout premier blaster au monde à être fourni avec un chargeur de 30. Évidemment c'est compatible avec n'importe quel chargeur, hein. On peut mettre les charges 25, les chargeurs de 6, les charges de 50. Tout est compatible dans le blaster et tout est compatible avec ce fameux mécanisme qui permet donc du coup, comme je le disais, de mettre des fléchettes. Voilà. Donc on prend une fléchette et on la met dedans. Alors il faut juste faire attention à bien l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà, et une fois qu'on a mis les fléchettes, on peut tirer. On peut remplir tous les chargeurs qu'on veut avec ça, même si ça bourre un petit peu de temps en temps. Donc faut faire attention, et puis surtout ça bouffe les piles. Et puis scientifiquement parlant, ça va plus vite de recharger à la main qu'avec ça. Ça c'est plus pour recharger vite fait, mais pas pour recharger un chargeur en entier. Alors on a une petite lumière magnifique à l'arrière du blaster. Quand c'est orange, ça veut dire que soit le blaster est légèrement rayé, soit que le chargeur est buggé, soit que tout simplement, et le plus fréquent, il n'y a plus de fléchettes. J'appuie, il n'y a plus de fléchettes. Je mets une fléchette. Si ça devient vert, ça veut dire qu'il y a une fléchette et que c'est prêt à tirer. Si ça devient rouge par contre, ça veut dire que soit la trappe est ouverte, soit le blaster est gravement rayé. Donc je tiens une fléchette, bim, il n'y a plus rien. Si ça clignote orange comme là, ça veut dire que le chargeur est plein. Voilà. Comment ça fonctionne-t-il? Sur la poignée, nous avons bien évidemment
la détente pour allumer le moteur et la détente pour tirer, parce que c'est un blaster électrique. Tire en rafale continue et qui enchaîne facilement le coup par coup. Donc voilà, avec le bouton évidemment pour un déchargeur qui est confortable. Hein, voilà. Alors c'est un peu dur pour le mettre au début, mais à force de le mettre ça va, ça devient de moins en moins dur. Et donc du coup on appuie ici pour lancer les moteurs et donc on va tirer au coup par coup. Et si on reste appuyé, ça tire en rafale. Ça tire en rafale plus vite qu'un Rapid Strike par exemple. Hein. Vous voyez là, hop, le petit Rapid Strike ici présent. Comparaison vite fait bien fait. Je mets le chargeur de 30 du Infinus Rapid Strike, là ça rentre. Voilà, déjà comme ça vous avez un résultat. Alors test de cadence, on va voir le Rapid Strike qui tire pareil que l'Infinus. Hein, mais j'ai fait la review du Rapid Strike. Vous pouvez aller la voir. Et donc du coup, à quelle vitesse il tire le Rapid Strike? Assez lentement, assez rapidement pour qu'on s'amuse, mais assez lentement quand même. Sur l'Infinus qui a exactement le même mécanisme de tir, comment ça se passe? Alors avec des piles neuves, j'imagine que l'Infinus et le Rapid Strike tirent exactement la même vitesse. Mais c'est vrai que le mécanisme du Infinus est quand même plus évolué que celui d'un Rapid Strike par exemple. Donc il tire relativement vite, le coup par coup est très facile. Et donc cette fois-ci, on va recommencer ce que je viens de faire mais sur la cible. Donc maintenant c'est l'heure du test de tir. Fléchette Elite. Attaque strike. Le test de tir est très concluant, vous pouvez le voir, c'est assez précis, ça tire bien, ça tire fort et surtout ça tire loin. Donc on va parler de la précision, c'est ce que vous avez vu principalement. Donc à 5 mètres c'est très précis, surtout la flèche Q-Strike évidemment. Hein. En termes de portée, on défonce les 15 mètres hein, largement hein, là-dessus. On est clair, on dépasse les 15 mètres largement. Nous allons passer au chronographe en FPS. La moyenne générale de puissance du Nerf Elite Infinus est de 78 FPS. On est sur une puissance phénoménale, alors ça m'étonne un peu parce que je me souviens, il y a d'autres youtubeurs Nerf qui ont présenté ce Nerf, d'ailleurs je leur fais un coucou. Par exemple, on a Coupe672 qui a présenté Infinus et lui il a eu une moyenne de 70 FPS. Alors ça m'étonne parce que moi j'ai eu 78 FPS. Bon après peut-être que ça dépend du modèle ou des piles, va savoir. Mais bon, j'adore ce Nerf. Et donc du coup, et ben suite à cette magnifique review, c'est l'heure de la conclusion. Très clairement, je pense que c'est un excellent blaster. Il est facile à personnaliser. Hein. Bon après on peut pas mettre de crosse parce qu'on a déjà une. Mais on peut mettre des viseurs, des baïonnettes, des lampes, des machins, des trucs, des canons. C'est sobre, c'est sommaire, mais c'est excellent. Le Nerf Elite Infinus. C'est une super review, donc du coup bah il est super confortable, hein, même le chargeur de 50 ça gêne pas. Il est confortable, on peut le personnaliser, il est lourd mais il est équilibré donc c'est très pratique et on a ce chargement automatique qui est très bien, mais surtout une puissance, une portée et une cadence de tir excellente.
c'était long, hein. Il est parfait, vraiment, ça fait des nerfs que je trouve, ça fait partie des nerfs que je trouve absolument parfait. Parce qu'il tient en rafale, mais en même temps le coup par coup est tellement simple à faire. Par exemple, je vais vous faire une petite séance de coup par coup, voilà, pour le plaisir, parce que j'arrête pas de tirer depuis tout à l'heure, mais... Et puis voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous voulez acheter un Airfeit Infinus, bah vous allez en magasin ou vous allez dans le lien qui est dans la description juste ici. Parce que j'aime bien faire comme d'autres youtubeurs, parce que je suis admiratif et que ma chaîne augmente de plus en plus. Je vous remercie énormément. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. Activez la cloche si vous vous abonnez bien sûr. Commentez cette vidéo, soyez indulgents et respectueux bien sûr, parce que c'est important. Parce que même si c'est que des jouets, ça reste quand même une communauté et c'est vraiment... Voilà, on change de sujet, hop, voilà, c'est un excellent blaster quoi, j'ai rien d'autre à dire. Merci, à très bientôt, et portez-vous bien.